Bonjour. Bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la déduction des équations macroscopiques. Donc nous avons étudié la moyenne de la densité de charge microscopique et nous en avons tiré les moments multipolaires des charges. Donc en fonction de ces moments moléculaires des charges, la moyenne de la densité de charge de la énième molécule s'écrit état m xt, la moyenne, est égale à qn f de x moins x0 plus moins pn nabla f de x moins x0 plus 1 sixième somme sur alpha bêta de Q'N alpha bêta fois D2F sur dx alpha dx bêta en x moins x0. Plus, bien sûr, des termes d'ordre plus élevé. Si on interprète cette équation comme le résultat direct de la moyenne spatiale qu'on a définie, le premier terme apparaît comme la moyenne d'une densité de charge ponctuelle en x égale x0, le deuxième comme la divergence de la moyenne d'une densité de dipôle ponctuelle en x moins x0, et ainsi de suite. Et de manière explicite, on a état m xt, donc la moyenne, est égale à Qn delta x moins x0 en moyenne, moins la divergence de Pn delta x moins x0 en moyenne, plus 1 sixième somme sur alpha bêta de d2 sur dx alpha dx bêta, ici moyenne de Q' alpha bêta, N alpha bêta, delta x moins x0 en moyenne, plus, etc. Ainsi, une fois la moyenne effectuée, la molécule apparaît comme un ensemble de multipôles ponctuels situés en un point fixe de la molécule. La forme détaillée de la distribution de charge dans la molécule, certes importante au niveau microscopique, est remplacée au niveau macroscopique par une somme de multipôles. Alors, une autre approche de la moyenne qui fait appel aux transformés de Fourier offre un point de vue différent mais tout aussi instructif. Définissons les transformées spatiales de Fourier par Gxt égale 1 sur 2pi au cube fois l'intégrale d cube k
G tilde KT, EIKX, E exposant IKX, et G tilde KT égale l'intégrale de D cube X GXT fois E exposant moins IKX. Une substitution directe donne pour la moyenne de grand F, moyenne de grand F xt égale 1 sur 2pi au cube fois l'intégrale de d cube k petit f tilde de k fois grand F kt fois E exposant IKX. Ce qui est une illustration du théorème de convolution des transformées de Fourier. La transformée de Fourier, puisque la moyenne est donnée par un produit, la transformée de Fourier de la convolution est le produit des transformées des fonctions convoluées. Ainsi, TF de f xt est égal à petit fk fois f tilde kt. Ou, afin d'éviter toute confusion sur l'usage du tilde, TF désigne le noyau multipliant l'exponentielle dans la première intégrale. TF de GXT est égal à G tilde XT. L'une des propriétés cruciales de la fonction petit f tilde de k est qu'elle vérifie f tilde de 0 égale 1. Ainsi qu'on peut le voir à partir de sa définition et de sa normalisation égale à l'unité. Si f de x est la fonction gaussienne, sa transformée de Fourier est tf de petit f de x égale f tilde de k égale E exposant moins I, E exposant moins K carré R carré sur 4. Il est clair que la transformée de Fourier de la grandeur moyennée contient uniquement des nombres d'ondes peu élevés, ne dépassant pas beaucoup, K max égale de l'ordre de 1 sur R. C'est-à-dire à l'inverse du diamètre du volume sur lequel est opérée la moyenne. Mais comme petit f de k tend vers 1 pour des nombres dont petits devant la coupure de f, la f de t tf de grand F fournit une représentation fidèle du comportement de grand F
aux grandes longueurs d'onde. Seul n'est pas représenté son comportement à petite échelle, c'est-à-dire pour de grands nombres d'ondes, comme on s'y attend. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.